François Georges, je suis le président des Jardins d'Arcadie et président du syndicat national des résidences seniors. Je crois qu'il faut revenir en fait aux 5 dimensions du bien vieillir en résidence-service pour pouvoir répondre à cette question. Ces 5 dimensions sont le renforcement du lien social, c'est l'adaptation, c'est des logements adaptés, c'est la possibilité de donner accès à des technologies sécurisants et à des dispositifs sécurisants. C'est favoriser la prévention et c'est encourager la mobilité des seniors. Donc on voit bien que lorsqu'on prend ces 5 dimensions, eh bien, au niveau des technologies, on peut imaginer par exemple des systèmes de communication entre la conciergerie et les appartements de nos résidents, entre les appartements de nos résidents et les appartements de leurs parents, de leur parentèle. Lorsqu'on parle de prévention, on parle bien évidemment des détections de chute, on parle des appels malades. Lorsqu'on parle de dispositions de sécurité, de dispositifs de sécurité, on pense à tout ce qui est, là encore, appel malade, la gestion des ouvrants, la gestion par exemple de tout ce qui est, oui, les appels malades. Bon, et puis adaptation des appartements, on pense par exemple à la gestion de l'énergie, on pense à la gestion des ouvrants, enfin voilà, il y a des tas de technologies, mais ces technologies doivent être mises en rapport avec ces 5 dimensions du bien vieillir en résidence. Les 5 dimensions du bien vieillir en résidence senior sont le renforcement du lien social, l'adaptation des logements, l'accès à des dispositifs et des technologies sécurisants, favoriser la prévention et l'encouragement à la mobilité des seniors. Voilà, ces 5 dimensions du bien vieillir en résidence. Les enjeux pour que la qualité de vie et la santé des personnes âgées soient au centre des projets d'établissement, c'est très clairement en fait la gestion de nos équipes. Puisqu'en fait c'est d'abord une dimension humaine qui prime, la technologie n'étant qu'une couche supplémentaire par rapport aux rapports humains entre l'équipe qui va animer la résidence et nos résidents. Très clairement, ce qui est important, c'est d'abord l'équipe qui va animer cette résidence, la directrice, son adjointe et toute l'équipe. La technologie, comme je le disais, n'étant qu'une couche supplémentaire qui vient s'ajouter au dispositif humain de la résidence. Le rôle du SNRA, c'est de regrouper les principaux acteurs sur ce segment donc des résidences services pour personnes âgées. C'est d'une part de faire reconnaître ces résidences auprès de l'administration et auprès des collectivités. C'est aussi de travailler à un label, qui permettrait qui permettrait à la fois de sécuriser les résidents qui rentrent dans ces résidences, de sécuriser les services publics, l'administration. Donc voilà, travailler à un label. Et enfin, c'est un syndicat qui a bien évidemment pour mission de promouvoir ce dispositif
et essayer d'améliorer en fait le dispositif législatif et le dispositif réglementaire de ces résidences. Les bénéfices apportés aux résidents, aux adhérents de ce syndicat, nous avons des groupes de travail qui travaillent sur différents sujets, sur par exemple eh bien, les problèmes de réglementation sociale, sur les problèmes de sécurité, sur les problèmes d'exploitation. Et donc en fait c'est un lieu d'échange entre acteurs qui est très enrichissant et qui, nous l'espérons à terme, peuvent permettre d'élaborer des propositions pour améliorer les dispositifs législatifs et réglementaires.